Bonjour Grégoire, Salut François. merci beaucoup d'être parmi nous. J'ai quelques questions à te poser. Donc on va faire une interview assez courte, mais assez cash, avec des questions très transparentes et très pragmatiques. Première question, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Grégoire Pasquet, donc cofondateur et CEO de Worldia. Ok, au moins c'est une réponse explicite et cash. Ton parcours rapidement avant Wordia? J'ai un background plutôt dans le digital. J'ai travaillé pendant 2 ans chez BetClick au moment de l'ouverture du marché, du marché des paris sportifs en France et en Europe. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 1 an pour la holding qui possède BetClick, qui est un family office Love Group. Ok, aujourd'hui ton rôle chez Wordia? Aujourd'hui, je m'occupe de toutes les problématiques qui sont liées à la très forte croissance de la boîte. Ouais. Donc ça passe par la vision, la stratégie, l'organisation. Est-ce qu'on a les bonnes personnes au bon poste? Est-ce qu'on a les talents qu'il nous faut pour pouvoir nous développer au même rythme qu'on l'a fait jusque-là? Et puis évidemment, tout ce qui concerne le financement, les relations investisseurs. Est-ce qu'on a, encore une fois, les moyens de nos ambitions d'un point de vue financier pour continuer à grossir aussi vite qu'on l'a fait? Ok, écoute, on rentre dans le vif du sujet. On reviendra sur l'équipe si tu le veux bien. Ouais. Sur Wordia, avant même que tu nous expliques ce que fait la solution et ce que vous proposez, quelle est la problématique marché que vous adressez aujourd'hui? Les gens adorent voyager, mais très peu de personnes aiment organiser et planifier leur voyage. Donc on apporte une solution qui permet de le faire de manière fluide, et on accompagne aussi tous les distributeurs de voyage pour que leurs propres clients puissent avoir une expérience de planification et de réservation de voyage la plus agréable possible. Donc concrètement, vous avez créé l'outil logiciel du quotidien de l'agence de voyage, du voyagiste au sens large. C'est ça, on est une travel tech et on permet à n'importe quel distributeur de voyage, donc des acteurs historiques comme les tour opérateurs ou des gros réseaux de distribution, des pure players comme un VP par exemple, ou bien des OTA, des agences de voyage en ligne. Et on leur permet de proposer une expérience de voyage sur mesure, clé en main pour leurs clients. On s'occupe de tout et eux se focalisent sur la relation avec leurs utilisateurs. Ok, donc le vol, le logement, les activités, les déplacements, tout est géré sur une unique plateforme. On gère toutes les prestations d'un voyage sur une seule et même page avec les tarifs, les dispos vérifiés en temps réel et la possibilité pour le conseiller ou pour le voyageur final de tout personnaliser comme il le souhaite et de tout réserver en un clic. Question difficile et technique, et justement technique c'est le mot de le dire, en une phrase, pourquoi la solution que vous avez développée est-elle compliquée, a-t-elle été compliquée à développer, à créer? Pour beaucoup de raisons, l'industrie du voyage aujourd'hui a été une des premières à se digitaliser, donc les systèmes sont assez peu performants et nous on arrive avec une approche qui est fondamentalement différente et on arrive à agréger tous les types de produits sur une seule et même expérience utilisateur, et ça aujourd'hui aucun acteur n'a été capable de le faire de manière efficace et à l'échelle. Et donc du coup, quand tu vas voir un client ou vos clients existants, le retour, la notion de retour sur investissement, ils payent Wordia, ça prend une partie de leur marge. Pourquoi sont-ils contents de payer pour cette solution, ou tout du moins d'avoir une marge peut-être un peu inférieure, et en l'occurrence ce n'est pas le cas, mais quel est le retour sur investissement de la solution? Des gains à tous les niveaux, des gains de temps et de performance. Les utilisateurs de la plateforme sont 30 fois plus rapides pour l'organisation et la réservation d'un voyage que s'ils le faisaient par eux-mêmes en ligne. Ce qui génère du coup des gains évidemment opérationnels, donc des gains financiers, et au final une rentabilité beaucoup plus forte sur tous les voyages vendus. Et donc c'est ça que nos partenaires apprécient tout particulièrement dans un contexte où évidemment la concurrence est très forte sur la distribution de voyages. On va donner quelques chiffres, mais moi, ce qui m'a toujours là où j'ai toujours eu un point d'attention dans votre business model et surtout dans votre relation avec les clients, c'est qu'il y a une montée en puissance très forte de vos clients. C'est-à-dire qu'ils testent la plateforme progressivement. Il y a une montée en puissance, il y a une plateforme qui est de plus en plus utilisée, un outil avec un upsell du coup pour vous qui est en termes de panier moyen qui est très conséquent. Oui, bien sûr. Bon, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Déjà, la demande sous-jacente. Les voyageurs, quels qu'ils soient, cherchent de plus en plus une expérience personnalisée et individuelle. Donc le voyage de groupe, packagé, figé, sauf certains cas très particuliers, ça fonctionne de moins en moins. Et les clients veulent avoir quelque chose de 100% personnalisé où ils vont voyager avec leurs proches. Donc ça, c'est la demande sous-jacente de l'industrie et nous, on surfe là-dessus. C'est le segment en plus forte croissance chez tous nos partenaires. Donc déjà, structurellement, ils ont cette demande à laquelle ils ne savaient pas répondre et nous, on leur permet d'avoir une solution simple pour y répondre, et donc on grossit avec leurs propres demandes qui explosent chaque année. Donc ça, c'est le premier élément. Le second, dans un contexte post-Covid en particulier, les gens cherchent encore plus de services, d'accompagnement. Et
il y en a beaucoup qui ont été très on va dire maltraités ou qui ont été échaudés par leur expérience, notamment du Covid, mais pas que. Des annulations, des difficultés à reprogrammer certains voyages ou autres. Nous, on permet d'opérer tout ça pour le compte des voyageurs de manière extrêmement fluide, extrêmement facile. Et donc, le voyageur est pris en main de A à Z avec un confort de planification et une qualité de produit qu'il aurait du mal à trouver lui-même, ou en tout cas qui lui prendrait beaucoup plus de temps. Très clair. Point marché. Il y a une crise économique latente, il y a des conflits géopolitiques que tout le monde connaît aujourd'hui, et pourtant, le voyage se porte bien. Enfin, c'est pas le bon ton, c'est une question. Alors, c'est à la fois une question et un constat. Le voyage se porte bien, c'est sûr. Je pense qu'encore une fois, l'après-Covid a un rôle significatif aujourd'hui dans la très bonne dynamique de l'industrie du voyage. Les gens ont été frustrés pendant 2 ans, ils n'ont pas pu se déplacer, ils ont beaucoup investi dans leur décoration, dans leurs biens de consommation, ce genre de choses. Aujourd'hui, ils vont probablement baisser leur budget sur beaucoup de choses dans le contexte de récession qu'on peut connaître, en tout cas de difficultés économiques. En revanche, le voyage, c'est un des seuls domaines sur lesquels ils ne veulent pas limiter leurs dépenses, voire les augmenter. Donc, la dynamique est très bonne dans l'industrie. Et encore une fois, la dynamique sur le voyage qu'on pourrait qualifier de personnalisé, il y a beaucoup de terminologie pour la même réalité, c'est-à-dire réserver toutes les prestations d'un voyage au sein d'un même interlocuteur et d'avoir des voyages un peu plus qualitatifs dans un contexte où on veut se faire plaisir. Et forcément, ça a une dynamique qui est beaucoup plus porteuse que d'autres produits. Et au sein de l'industrie du voyage, à proprement parler, ça a aussi une dynamique extrêmement porteuse. Donc, quoi qu'il en soit, même si l'industrie dans son ensemble est en train de retrouver ses niveaux pré-Covid, donc finalement, elle se porte très bien par rapport aux 2-3 dernières années, mais si on se compare à 2019 par exemple, elle est en train de retrouver ces niveaux-là. Sur le voyage un peu plus quali, multiprestations, le voyage personnalisé au sens large, on a des niveaux de performance qui sont bien supérieurs. Le voyage a donc le vent en poupe. On a une solution Wordia qui fonctionne, qui a des très belles références clients. Est-ce que désormais tu peux nous donner quelques chiffres sur le développement de la société, des chiffres emblématiques pour avoir un peu plus de contexte? Oui, bien sûr. Alors, on a un profil de croissance depuis le début qui est très important. Depuis qu'on a trouvé notre modèle à peu près en 2015, on double à peu près de taille tous les ans. Il y a eu une parenthèse de 2 années pendant la période du Covid, mais dès l'année 2021, on a, retrouvé des niveaux qui étaient ceux pré-Covid. Et en 2022, donc en septembre 2022, on clôture en septembre. En septembre, on a fait x2 par rapport à nos niveaux pré-Covid, donc ça fait un peu plus de 60 millions de chiffre d'affaires. Et là, depuis le début de notre exercice, donc les 4 premiers mois de l'année, on est sur un rythme aux alentours de 120 millions de chiffre d'affaires. Donc on va à nouveau doubler dans un contexte où l'industrie, encore une fois, est en train de retrouver ses niveaux d'après-Covid. Donc nous, on est à peu près à 4 fois ce qu'on faisait avant le Covid, quand l'industrie est à peu près à 1 fois ce qu'elle faisait avant Covid. 60 millions de volume, 120 millions de trend. On verra à la fin de l'année si vous arrivez à le confirmer, mais c'est effectivement on est déjà à 40 sur les 4 premiers mois. Donc Bon, c'est déjà au-dessus des prévisions. Tu peux nous dire un mot sur l'ambition du groupe et ton ambition personnelle? Alors, on a plusieurs enjeux dans le développement. Il y a une étape clé, et en tout cas un objectif qui nous parle beaucoup, c'est le milliard de volume. Et on est convaincu que dans les 5 prochaines années, on est en capacité de l'atteindre. Et pour le faire, on va axer nos efforts et nos investissements sur 3 sujets. Le développement international. Aujourd'hui, on a une base de clients qui est essentiellement franco-française, à peu près 90% de notre volumétrie. Mais on a signé sur les 6 derniers mois plus de points de vente que sur les 6 dernières années en France. Et sur les 6 derniers mois à l'étranger, j'entends. Notamment en Espagne, en Allemagne, on a un pilote aux États-Unis. Donc le développement international, ça va être un des moteurs de notre croissance sur les 4-5 prochaines années. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu d'usage. Chez nos clients existants, tu le soulignais, on a une capacité à les accompagner et à les faire grossir avec nous. On veut accélérer ça chez ceux avec lesquels on travaille déjà et chez ceux qu'on va signer. Et là-dessus, on s'est beaucoup focalisé sur l'acquisition client jusque-là, et l'activation est quelque chose dans lequel on a assez peu investi malgré des résultats qui restent très bons. Donc la diversification et l'augmentation de l'usage, ça va être notre second axe d'investissement et l'autre moteur de la croissance. Le troisième étant la R&D au sens large. Là-dessus, on a une plateforme qui aujourd'hui est assez unique sur le marché. Il n'y a pas d'acteur qui a réussi à faire ce qu'on fait à l'échelle et pas d'acteur B2C. On est convaincu qu'il y a un changement d'industrie, ou en tout cas une forte tendance de l'industrie à vouloir aller vers
de l'intégration de toutes les prestations au sein d'un même voyage, parce que c'est une manière d'augmenter les paniers moyens, c'est une manière de limiter les coûts d'acquisition, etc. Donc toute l'industrie, que ce soit les gros acteurs comme un Booking, comme un Expedia, que ce soit les GDS comme Amadeus ou Sabre, que ce soit les acteurs historiques comme un TUI ou un Havas en France avec lequel on travaille, tend vers ça. Et donc nous, on est justement l'acteur de référence qui peut permettre à tous ces distributeurs d'opérer une expérience satisfaisante pour le voyageur, clé en main et sans avoir à le développer par eux-mêmes. Tu viens de me dire que sur les 6 derniers mois, tu avais signé plus de clients que sur les 6 dernières années. Donc on comprend bien que l'ambition du milliard de volume d'affaires, elle est plausible, en tout cas, si on tire le trait. En revanche, elle est plausible si et seulement si il y a une équipe qui a les reins solides pour développer et accompagner la société dans son scale. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de l'équipe? Vous êtes combien et qui est entre guillemets, aux commandes avec toi sur le développement de la société? Alors, tu as raison, l'équipe est clé. Pour nous, c'est notre principal facteur d'investissement. Les trois investissements dont je te parlais au préalable, finalement, ça ne passe pas des recrutements pour nous. On n'investit pas en marketing de manière intensive, on n'investit pas dans du CAPEX pur et dur. Nous, ce sont les équipes qui sont notre investissement. Donc, on a su jusque-là fédérer une équipe derrière nous qui est extrêmement complémentaire. Donc, on a à peu près 140 personnes aujourd'hui chez Worldia et avec des expertises qui combinent à la fois des spécialités travel, industrie, et il y a un vrai enjeu. On opère le voyage, donc on connaît nos produits, on les source et on sait comment les exécuter, comment exécuter un voyage. Ça, c'est une vraie compétence qu'on a en interne. Et la deuxième compétence, elle est plutôt digitale, on va dire, au sens large. Donc ça va toucher au développement de la plateforme, au product management, à tous les aspects marketing B2B sous-jacents. Et donc vraiment, cette dualité entre expertise touristique et expertise digitale, c'est une de nos vraies forces. Donc on a l'équipe qu'il faut pour le faire. Après, au niveau on va dire de l'équipe fondatrice, on est 4 à avoir monté Worldia. Donc il y a David qui gère toutes les opérations liées à la vente de voyage au quotidien. Il y a Christian qui gère toute la partie technique, qui est notre CTO. Et il y a Erwan qui gère tout ce qui est lié au développement, qu'il soit commercial ou international, les deux étant évidemment complémentaires. Et personnellement, je gère un peu le reste, on va dire. Même si je supervise le reste, mais on a monté aussi un COMEX qui est constitué des 4 fondateurs et de 3 autres membres avec des expertises très spécifiques sur la partie marketing, Aya qui est notre CMO, sur la partie financière avec Michael et sur la partie RH, comme on disait, c'est clé chez nous avec Patricia. Donc on a ce COMEX, cette équipe dirigeante dont les 4 fondateurs font partie. Je crois comprendre que vous avez un bureau donc en France et un bureau en Allemagne aujourd'hui. En une phrase, l'international chez Worldia, quels sont les projets? Quel est le plan de développement? On vise à peu près 5 à 6 marchés émetteurs en Europe. Donc, encore une fois, un marché émetteur, c'est les pays depuis lesquels les gens vont voyager à l'étranger. Donc aujourd'hui, on opère sur le marché français, le marché allemand et le marché belge, principalement. On commence à se déployer sur le marché espagnol. On a des premiers partenariats en cours de discussion sur le UK. Et on a aussi la capacité de pouvoir déployer certains partenaires déjà existants sur les Pays-Bas. Donc on a les 5-6 marchés cibles sur les 3 prochaines années. On a aussi une ambition forte sur les États-Unis. On a un premier pilote là-bas avec un très gros partenaire B2B qui veut nous déployer sur à peu près 1000 points de vente qui utilise sa propre solution. Donc c'est un modèle un peu hybride qui fait partie de la diversification, mais c'est une approche très intéressante. Et là, du coup, sur les États-Unis, il y a aussi un terrain de jeu qui est énorme parce que c'est un marché qui est beaucoup plus intermédié de manière générale. Les gens ont l'habitude de faire appel à des experts pour à peu près tout et n'importe quoi, sans le côté péjoratif du n'importe quoi, mais le service a une vraie valeur aux États-Unis, probablement plus qu'elle ne l'a en Europe, en tout cas dans sa perception. Et les conseillers de voyage, sous toutes leurs formes diverses et variées, sont très présents aux États-Unis, donc c'est un marché sur lequel on pense qu'il y a aussi un potentiel de croissance absolument colossal. Je passe du coq à l'âne cette fois-ci. La notion d'impact, et surtout la notion de ESG, comment elle résonne chez vous? Vous êtes dans le voyage. On est dans le voyage et on fait du long courrier. Donc forcément, il ne faut pas être complètement naïf ni hypocrite sur le sujet. On n'est pas les mieux-disants en termes de positionnement ESG dans l'absolu. Reste et demeure qu'en revanche, et le vrai sujet là-dessus, il est essentiellement sur le vol en fait. Une fois que tu t'affranchis du vol, l'empreinte d'un voyage est beaucoup plus faible.
Donc on a un double enjeu, s'assurer déjà qu'à destination, on travaille avec les bons partenaires, qui eux-mêmes sont respectueux de leur environnement, des populations locales, ou bien de leur écosystème au sens large, évidemment. Donc c'est un travail sur lequel on a toujours été extrêmement pointilleux et sur lequel on a un niveau d'attention qui est très soutenu. Et en plus de ça, on s'est inscrit dans une démarche de compensation des émissions d'un voyage, en particulier de l'aérien. Et donc on propose aujourd'hui à nos voyageurs de compenser économiquement parlant, en payant un surcoût, l'empreinte carbone de leur voyage. Ça reste de la compensation, ce n'est pas de la diminution, mais c'est une première étape. Et pour le moment, c'est quelque chose qui est à la main du client. Notre objectif, c'est probablement de le rendre obligatoire et de l'intégrer dans notre politique de marge assez rapidement pour que ce soit systématique et que finalement le voyageur n'ait plus à se poser la question. Parfait, très clair. Une dernière question pour finir un peu plus personnel. On a parlé de Wordia, on a parlé du marché, on a les grands chiffres, on a l'ambition qui est colossale. Aujourd'hui, Wordia, c'est plus de 140 personnes. C'est déjà un bel achievement avec plus de 60 millions de volume d'affaires. A priori, 120 sur l'année prochaine. Quel est ton plus beau succès à date et le succès dont tu es le plus fier sur ces 7-8 dernières années en tant que dirigeant de Wordia? Encore une fois, je pense que je vais l'axer sur l'équipe. C'est notre capacité à avoir fédéré des personnes qui ont des profils très différents, avec des expertises différentes, et qui nous ont fait confiance et qui continuent de s'investir à fond dans le projet, en particulier dans une période qui a été très compliquée pour nous, le Covid. Je pense que peu d'industries ont été aussi impactées que la nôtre. Et une de nos fiertés, c'est d'avoir réussi à conserver 100% de nos équipes à ce moment-là, grâce notamment aussi à l'accompagnement de nos investisseurs, et de pouvoir maintenir tout le monde, toute l'expertise qu'on avait développée avec eux, dans un contexte qui n'était pas simple et qui nous a permis aussi de repartir beaucoup plus fort. Et je pense que une des raisons en tout cas pour lesquelles on est reparti aussi vite et pour lesquelles on a des chiffres aussi performants aujourd'hui, c'est qu'on a su garder nos talents pendant une période compliquée et qu'on a pu s'appuyer dessus pendant la période de reprise pour accélérer beaucoup plus fort que d'autres acteurs dans l'industrie. Merci Grégoire. Merci François.